Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. De retour au Bénin, le Nigeria a été impeccable. Je suis fatiguée. Je suis toujours en train d'éditer la vidéo que je vous ai promis. Là c'est trop de lumière. Trop de lumière, une minute. Là c'est meilleur je pense. Je dormais et je me suis réveillée avec cette idée que je voulais partager avec vous. Donc, écoute, comme je vous ai dit, je sais que vous attendez la deuxième partie du vlog, mon voyage au Nigeria, tout ce qui s'est passé et tout. J'ai partagé beaucoup d'informations sur mon Instagram et mon Facebook, où j'ai été au Fashion Week, Lagos Fashion Week, mais la vidéo arrive. Je suis toujours en train de l'éditer. Au fait, je suis à 8 minutes, il me manque encore 2 minutes, donc je cherche les vidéos et j'essaie de connecter tous les jours que j'ai passé au Nigeria dans une seule vidéo parce que je ne peux pas faire 2 vlogs. Comme je vous disais tantôt, je veux qu'on discute par rapport au petit constat que j'ai fait chez nous les Africains. Nous avons quitté le Nigeria à 9 h, nous sommes arrivés au Bénin vers 11 h. Après, on a visité des amis et je suis arrivée à la maison vers 13 h comme ça. J'ai dormi, j'ai pris une bonne douche et je me suis mise au lit directement. Ces derniers mois, je visite beaucoup de pays africains et vous voyez, les personnes qui ne comprennent pas, qui n'observent pas, se diront que oui, elle visite des pays, elle aime voyager, elle va s'amuser, elle fait ci, elle fait ça. J'ai pas de l'argent à jeter pour voyager dans tel pays et tel pays, ex-pays, pour aller m'amuser et tout. Non, c'est parce que je suis en train de faire quelque chose. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui est vraiment pertinent. Dans tous mes voyages, dans les pays africains que j'ai fait récemment, j'ai compris une chose, c'est que notre terre est sauvagement riche. Nous sommes sauvagement riches. Je vous assure, on grandit et on apprend. Parce que quand j'étais en Afrique, si quelqu'un m'avait dit ça quand j'étais jeune, avant de quitter pour aller aux États-Unis, je n'allais pas croire la personne. Parce que le rêve de tout un chacun, c'est partir en Europe pour se faire une meilleure vie, ce que je comprends. Parfois, on veut partir, on veut se faire une meilleure vie, parce que, après, on va pas se mentir, c'est pas que la vie est meilleure, mais le type de vie, le coût de vie, pas le coût de vie, le type de vie, et voilà, les choses qu'on offre, les opportunités sont différentes. Mais si on parle de meilleure vie, chez nous en Afrique, ce sera toujours meilleur. Vous voyez, moi c'est juste mon humble opinion et ma manière de voir les choses. Maintenant, mon observation, je vous assure, notre terre est riche. Quand je visite certains pays, par exemple comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Rwanda ou encore le Nigeria. Moi j'ai des pays que j'ai déjà voyagé, que j'ai déjà visité, vous ne savez pas. Hein. J'arrive, je décide d'être muette, de rester tranquille, de ne rien dire. Je fais ma visite tranquillement, je quitte le pays, je rentre et puis personne ne sait. Alors, quel est mon constat? Je constate quelque chose, c'est que nous sommes très riches. Mais le problème, c'est que l'Afrique anglophone est plus développée et avancée que l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone est plus développée que l'Afrique francophone. Ben, ça, on le sait déjà, premièrement. Deuxièmement, nous sommes tellement bloqués, surtout nous les francophones, nous sommes tellement bloqués chez nous et nous sommes tellement bloqués dans l'idée de quitter le continent qu'on oublie les pays qui sont autour de nous et qui sont riches. Je vous assure, je suis arrivée au Nigeria l'autre jour, j'étais éblouie, j'étais époustouflée. La richesse, comment ils sont avancés en matière de tout, je dis bien tout, punaise, c'était juste... J'ai l'impression que je vais quitter les États-Unis pour l'Afrique. Et je reste comme ça, je me dis, punaise, quel pays est-ce que je vais vivre? Je sais pas. Abidjan, Cotonou, Cameroun, Nigeria, Kigali. I don't know. Tous les pays sont juste incroyables. Il faut juste que tu comprennes le système du pays. Pourquoi je dis que j'étais juste quand je suis arrivée au Nigeria? Premièrement, ils sont avancés. Je vous jure, j'étais dans la voiture avec Rudy et j'étais en train de lui dire que moi je vis à Atlanta et ce que je vois au Nigeria ici là, il n'y a même pas ça à Atlanta. Nigeria, seulement Victoria Island et Lekki Island sont plus développés que Atlanta même. Les immeubles qu'il y a même d'abord à Victoria Island et à Lekki Island, il n'y a pas ça à Atlanta. La manière dont ils font le business, la manière dont ils communiquent. Vous savez, je comprends quelque chose. Hein. Je comprends quelque chose.
Parfois, les gens ont tellement peur de toi qu'ils commencent à asperger des mensonges. Parfois, les gens n'arrivent pas à t'atteindre qu'ils commencent à asperger les mensonges. Parfois, les gens ont eu accès à toi et maintenant qu'ils ne peuvent pas avoir accès à toi, ils vont commencer à asperger des mensonges. La même chose va avec certains pays. Parce que si vous entendez les choses qu'on nous a déjà dit par rapport à certains pays, le Niger n'est pas bien, faites attention. Moi, j'étais au Niger en 2007, 2008, très longtemps. Alors, j'ai décidé de repartir, mais l'évolution de ça, mon Dieu. Mais vous allez entendre les gens dire non, le Niger n'est pas bien, tel pays n'est pas bien, faut pas aller. Il y a ci, il y a ça, il y a ça. C'est important de ne pas écouter les on-dit, hein, de ne pas écouter les gens. Hein. Même chose va avec les humains. Quand vous asseyez comme ça, vous écoutez ce qu'on raconte des gens là. Moi, je suis une personne que, si tu ne me donnes pas de raison de ne pas te faire confiance, si tu ne me donnes pas de raison, je ne peux pas en soi, je commence à te juger. Je vous donne un petit exemple. Ça fait pas longtemps, il y a quelqu'un qui est venu me dire quelque chose sur une personne. Et elle était très étonnée par mon comportement. Elle parlait, j'écoutais, quelqu'un que je connais très bien. Elle parlait, j'écoutais, j'écoutais. Quand elle a fini de parler, elle me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, je pense rien. Elle me dit, non, mais après tout ce que je viens de te dire et tout, au fait, elle voulait que je déteste la personne comme elle. Elle voulait que je me fâche contre la personne. Elle voulait que je me suis dit, mais je m'excuse, on s'est coupé. C'est là où je me suis dit, mais on rencontre les gens, on a des expériences différentes. Toi, tu peux me rencontrer, tu m'aimes, l'autre me rencontre, elle ne m'aime pas parce qu'on a la parce que vous avez des expériences différentes, dépendant de la manière dont vous êtes entré dans ma vie et pour quelle raison est-ce que vous êtes entré dans ma vie. Tu ne peux pas venir me dire quelque chose sur quelqu'un et moi, je commence à te croire sans même connaître la personne et sans que la personne m'ait donné une raison de te croire ou de croire tout ce que tu me racontes. Tu as eu les problèmes avec la personne t'a manqué du respect ou t'a insulté ou a dit quoi comme tu dis. Moi, je connais pas cette personne, donc je peux pas croire et la personne m'a pas donné de raison de croire tout ceci. Mais le problème des humains, c'est quoi? C'est que dès qu'ils entendent quelque chose sur quelqu'un, ils vont croire immédiatement. Ils ne vont pas donner le bénéfice du doute. Ils vont pas dire non, laissez-moi découvrir la personne moi-même. Ils vont croire immédiatement. Et la même chose va avec des pays où on vient vous dire non, écoutez, le Niger, c'est pas bien, ce sont des bandits. Il y a bandits partout. Hey! Attendez. Il y a des bandits partout. Plus bandits que Camerounais, je ne connais pas. Plus beau parleur que Camerounais et Ivoirien, je ne connais pas. Il y a des bandits partout. Est-ce pour cette raison qu'on va refuser d'aller dans ces pays-là? Non. Parce que malgré qu'il y a bon parleur, bandits, féman et tout ça, ils ont aussi de bonnes personnes et de bons côtés. La même chose va avec le Nigeria. Malgré que le Nigeria a son mauvais côté, il y a aussi le bon côté. Il y a tellement de richesses et tellement de manières d'investir au Nigeria. Je ne comprends pas pourquoi certaines de mes soeurs sont encore attachées dans certains pays. Si tu penses que dans ton pays, tu n'arrives pas à te développer, mais il y a d'autres pays africains. On a combien de pays africains en Afrique? Je sais que beaucoup ne vont pas m'écouter, mais je m'adresse à la masse qui va m'écouter. Honnêtement, je m'adresse à la masse qui m'écoutera. Moi, je suis arrivée à Lagos. Dès que je suis arrivée à Lagos, j'ai pris un appartement meublé. On m'a d'abord dit, va à l'hôtel. J'ai dit, je vais à l'hôtel faire quoi? Moi, je suis une femme d'affaires. Je ne veux pas aller dans un hôtel. Je vais aller dans un quartier où il y a les appartements meublés. Je veux voir comment les gens meublent les appartements. Parce que moi, j'ai les appartements meublés un peu de partout. Je veux voir comment le système se passe. Je veux voir comment communiquer. Je veux parler avec comment on les appelle, landlord, les bailleurs. Je veux discuter avec les gens de tous les jours. Je vais aller au marché. Je fais des choses. Quand j'étais au Nigeria, il fallait me voir. Les gens n'arrivaient pas à le croire. Non, non, toute mon équipe, non, faut pas. On a peur. J'ai dit, mais vous avez peur de quoi? Vous faites comme si je n'ai pas grandi au Cameroun. Vous faites comme si je n'ai pas quitté le Cameroun à l'âge de 18 ans, comme si je suis né aux États-Unis, quoi. Mais non. Et même si c'était le cas, il y a des manières de se protéger. Il y a des endroits où on s'expose, des endroits où on ne s'expose pas. Bon, bref, on m'a dit, va à l'hôtel. J'ai dit, l'hôtel ne m'apporte rien. L'hôtel ne m'aide pas. L'hôtel ne va pas m'aider à avoir la vision que j'ai envie de voir. J'arrive, on m'amène dans un appartement meublé. Première des choses que je fais, je demande, l'appartement, c'est combien le mois? Vous savez ce qu'on me dit? Première connaissance que j'ai accueillie, accueillir. Hey, c'est le français, pardon, je m'excuse. Corrigez-moi sous les commentaires. Première connaissance. Comment intituler?
le français est mieux. Première connaissance, comme est intitulé, au Nigeria, on ne paye pas par mois. Au Nigeria, on ne paye pas par mois. C'est la première des choses que j'ai dû comprendre. J'ai dit, ah, ok, au Nigeria, on ne paye par an. Donc, s'il y a un appartement qui coûte 300 000, là, tu vas le payer par an. 300 000 fois 12, tu le payes par an. Et après ça, j'ai appris beaucoup d'autres choses. Pour pouvoir faire des appartements meublés au Nigeria, il y a des choses que tu dois faire et ce n'est même pas compliqué. Pour avoir une boutique au Nigeria, ils sont pas compliqués. C'est nous-mêmes qui nous compliquons la vie. Il suffit juste de faire des sacrifices. La vie est remplie de sacrifices. Les choses ne seront pas toujours faciles. Il suffit juste de faire des sacrifices. Prendre un vol, aller dans un pays, décider de rencontrer les gens, surtout quand on veut se lancer dans le business. Je vous assure, ma manière de visualiser le Nigeria après tout ce que les gens disaient et la peur que j'avais a changé. Non seulement j'ai conduit dans le pays, en fait, on m'a conduit dans le pays, même la police, ça n'a pas été compliqué, mais je suis restée dans le pays et je me suis sentie comme si j'étais au Cameroun. Déjà même que le Nigeria, c'est le pays de l'Afrique de l'Ouest le plus développé. C'est-à-dire, il nous faut encore des années, des années pour qu'on y arrive. Je vous assure. Bon, bref, c'était juste une petite vidéo pour vous parler du Nigeria en quelques lignes. Parce que vraiment, je me suis réveillée, je me suis dit, je dois partager ceci, je dois partager ce message. Et j'arrive avec le vlog, comme ça vous aurez la possibilité de voir tout ce que j'ai fait, ce que j'ai regardé, où j'étais et tout. Bref, vous serez juste ébloui. Sur ce, vous voyez, je viens me réveiller, non? On est arrivé, j'ai dormi, j'étais fatiguée. J'ai pris ma douche, mais je ne me suis même pas encore habillée. Donc, je vous embrasse, bisous tout le monde, et on se dit à demain. Je vous embrasse.